Bonjour mes amis. Je voulais partager avec vous la traduction d'un article que j'ai fait paraître dans le journal de ma région au Portugal le 20 mars 2020 et qui donc à la base est écrit concernant la région Portugal et le Portugal, et je l'ai traduit en français, je voudrais le partager avec vous. L'article s'appelle « Monte dans la barque de la vérité ». Chère population de cette région, si belle et si désertée par la pluie morale d'une quelconque autorité prête à payer un prix élevé, pour laisser des traces de justice, de valeur, comme la majorité de la population de cette région a connu par le passé. Le respect, l'honneur à sa parole, être honnête et être reconnu pour son honnêteté ont été des valeurs qui ont soutenu la société dans ces montagnes à travers les siècles. On dirait qu'il est apparu un virus dans les années 90 et les suivantes qui s'est répandu dans les âmes et dans les cœurs et a tué la foi, l'honneur, l'honnêteté, la valeur donnée à sa parole, des actes en équation avec ce qui sort de notre bouche. Si cela devait être représenté par un dessin, ce serait un nuage noir recouvrant ces montagnes d'un bout à l'autre, étouffant notre ville déjà bien contaminée. Quelle exagération! Mais qui a écrit cet article? Vous pouvez lire mon nom et mon prénom en fin d'article parce que je n'ai pas honte de ce que j'écris. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus en Jean chapitre 14 verset 6. Les chemins aujourd'hui conduisent les gens dans une torture morale qu'ils sont eux-mêmes incapables de discerner ces afflictions, ces déchirures dans les cœurs comme une mort lente de l'âme. La vérité aujourd'hui ressemble à une légende dans un pays où la règle pour presque tout le monde est « je n'ai pas vu, je n'ai rien entendu et je ne suis au courant de rien et je ne veux rien savoir ». Mais la vérité a un maître qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Celui que vous lisez le dimanche matin à la messe, si du moins vous emmenez une Bible avec vous dans la maison du Maître, qui est mort, qui a donné sa vie pour cette vérité. Aujourd'hui, la corruption dans ce pays, je parle du Portugal, a atteint un tel niveau que plus personne ne s'attend à autre chose. Monsieur Rui Pinto, qui passe pour un héros national pour une partie de la population, est comme un danger national pour l'autre partie. Mais il est un danger pour qui? Pour vous? Alors, vous n'êtes nullement du côté de la vérité. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait des complices. Complices. Ceux qui mangent leur part du gâteau ou qui se remplissent les poches de ces petits gâteaux délicieux. Ou les autres qui tournent la tête et si par hasard ils voient quelque chose, ils poignardent la vérité afin qu'elle n'appelle pas au secours. Tuant ainsi ce pourquoi Jésus-Christ s'est sacrifié. Tuant ainsi ce pourquoi Jésus-Christ s'est sacrifié pour apporter dans ce monde la vérité. Chacun se tue lui-même, s'enterre vivant, dans des caves sans lumière, sans courage, sans joie, couvert par l'hypocrisie, les mensonges, la fausseté, la fourberie. Cette région a plus besoin que des aides financières de l'Union européenne, a plus besoin de personnes de valeur capables d'affronter cette triste réalité. La corruption est en train de tuer la démocratie, la vie à l'intérieur de nous et de faire fuir ceux qui ne veulent pas tourner la tête pour faire comme s'ils n'avaient rien vu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ, si du moins il est encore le Seigneur de quelque chose dans votre vie. Maria Doceo Fernandez.